matin, que la paix de Dieu soit avec nous. Nous remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons déjà fait avec sa grâce et par son Esprit Saint. Oui, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de dimanche du mois de février. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Jusqu'à maintenant, nous sommes debout, nous ne sommes pas à l'hôpital, mais nous sommes debout. Nous pouvons dire merci à la grâce, à la bonté de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse ce matin, que la paix de Dieu soit avec chacun de nous, et que l'action de grâce nous donne la force. Prions pour cette parole. Seigneur, nous voici ce matin devant ta majesté, Seigneur Dieu. Toi qui es là, toi qui parles d'humanité, de Seigneur Dieu, mais nous avons une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole de foi, une parole de puissance, une parole qui nous amène, Seigneur Dieu, à rester toujours fermés, attachés à toi, Seigneur Dieu, parce que c'est toi seul que le Père a envoyé pour nous diriger, pour nous conduire dans le chemin de la justice et le chemin de la droiture, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. Que la paix et la communion de Dieu soient avec nous. Oui, notre sujet ce matin, Seigneur, dit un mot simplement. Oui, c'est notre sujet ce matin. Dis un mot. Parce qu'avec un mot, nous pouvons construire le monde. Prenons l'exemple avant de commencer. C'est avec un mot que les hommes, ils ont construit les avions. Oui. Avec un mot, ils ont construit la tour Eiffel, des milliards de personnes chaque année viennent regarder la tour Eiffel qu'on voit à Paris. Mais c'est un mot, quelqu'un a dit. Oui. Les trains que les gens prennent pour aller jusqu'à Bordeaux, Toulouse, oui, qui voyagent. Maintenant, il y a des trains qui fait 300 km à l'heure. Mais pas un mot simplement. Ils ont sorti dans leur bouche. Oui, je peux construire un train. Et cette parole-là a eu de l'efficacité et pour construire ce train-là. Oui, un mot. Avec un mot, nous pouvons bâtir. Avec un mot, nous pouvons construire. Alors ce matin, utilise ce mot pour que nous pouvons construire au nom de Jésus-Christ. Notre sujet, c'est un mot. La lecture que nous avons, c'est Matthieu 8, et à partir du verset 5, qui dit, comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'abordait. Verset 6, il pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'un paralytique. Il souffre beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8. Le centenier lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot. Oui. Jésus rentrait à Capernaum et un centenier. Le centenier, c'est des hommes qui étaient chefs militaires. Oui, ils avaient des hommes sous sa responsabilité. Mais lui, cet homme, il aimait son serviteur, mais il était couché malade depuis combien d'années? Oui, souffrait beaucoup. Mais il a entendu parler de Jésus-Christ qui entrait. Il a été vers Jésus-Christ. Il a dit, Jésus-Christ, mon serviteur est malade. Jésus lui a répondu, oui, j'irai et je vais le guérir. Mais l'humilité de la parole de Dieu, et parfois nous aussi, nous devons avoir cette capacité devant l'obstacle, devant les difficultés, de savoir comment nous adressons-nous à Dieu à ce moment-là. Parce que parfois Dieu permet des situations dans notre vie, des épreuves de la vie. Oui. Et c'est à travers les épreuves de la vie que nous pouvons grandir, oui, développer des talents, des connaissances, et de voir quel homme, quelle femme que je suis dans la main de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec moi. Oui. Parce que prenons l'exemple, les gens qui vont chercher de l'or, il faut fouiller la terre. Les gens sont sales, beaucoup de boue. Et pourtant, cette matière-là a la puissance. Mais tout le temps qu'il y a de la boue dessus,
il perd un peu de valeur. Mais il faut le laver. En plus, il faut le mettre dans le feu. Et pour que le feu puisse le faire fondre. Et puis après, il devient un mégot d'or. Oui. Et demain, on voit les hommes et les femmes porter des chaînes d'or. Mais tout ça, il y a eu le combat qui a mené. Et c'est là que nous venons dans ce message-là. Mais cet homme-là a dit, Seigneur, dis simplement un mot. Parce que j'ai entendu parler de toi. Tu es Jésus. Oui. Mais je veux voir ta main puissance sur ma vie. Je veux voir la grandeur de ta main. Tu n'es pas obligé d'aller entrer dans ma maison. Oui. Mais dis simplement un mot où je suis. Oui. Même si j'habite en Chine, j'habite aux Antilles, oui, j'habite en Haïti, j'habite à la Dominique, j'habite à Paris, j'habite en Afrique. Mais dis un mot simplement. Et mon serviteur sera guéri. La personne qui a besoin de la délivrance sera guérie simplement. On n'a pas besoin de payer un billet d'aller prier pour la personne. Mais dis simplement un mot. Oui, le serviteur a dit à Jésus-Christ simplement un mot. Et Jésus a vu, en travers son parcours, cet homme avait de la foi. Parmi tant d'hommes qu'il a rencontrés sur son chemin, tant de femmes, mais lui simplement un mot. Un mot. C'est pour te dire ce matin, mes bien-aimés, un mot, une parole a de l'importance dans notre vie. Savoir comment nous pouvons mesurer notre parole. Comment nous pouvons appuyer sur notre parole. Oui. Mais cet homme-là voulait démontrer, oui, cette relation entre Jésus et lui. Et pour laisser ce témoignage-là pour nous aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes présents aujourd'hui. Parce que la Bible a dit ce qui s'est passé hier se fait aujourd'hui. C'est le même Jésus qui est aujourd'hui au milieu de nous. Quelles que soient les circonstances de la vie, mais parfois nous regardons les circonstances de la vie au-delà de regarder celui qui est le maître de circonstances. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit n'a pas regardé les circonstances qui étaient, mais il a regardé la personne qui est en face de lui, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a eu tout pouvoir, lui a été donné au ciel d'abord et sur la terre, parce que le ciel est d'accord, la terre est soumise au ciel. Oui, la terre est soumise sous l'autorité du ciel. Il a dit simplement, celui qui est descendu du ciel, et c'est lui qui est capable de changer le temps et les circonstances, mais dit simplement un mot. Et je sais, j'ai la conviction que mon serviteur sera guéri. Et à l'instant que Jésus a dit, ta foi est grande. Oui, qu'il fasse fait, selon ta foi. Et cet homme qui était couché sous ce lit de douleur a été guéri. Mes bien-aimés, oui, parfois, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes des jeunes. Face à une difficulté, nous murmurons. Oui, ça arrive, nous murmurons. Nous oublions la puissance de Jésus-Christ. Mais ce matin, regarde celui qui est assis sur le trône. Oui, celui qui est assis sur le trône, qui intercède à chaque moment, à chaque heure, pour chacun de nous, qui a versé le sang de la délivrance, le sang de la guérison, le sang de la vie. Parce que Lazare était mort pendant 4 jours, par le sang qu'il avait versé. Lazare sort de, un mot qu'il a dit, sort de ce tambour. Et Lazare est sorti. Et bien aimé, face à des difficultés parfois, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Quelles que soient les circonstances, quel que soit où nous serons, tu peux aller dans un rendez-vous, tu peux aller chez le docteur, tu peux aller quelle que soit la mairie, mais simplement
Un mot, tu peux placer. Un mot, tu peux placer pour la personne simplement. Et le Seigneur fait la reste pour toi. Oui. Et tu pars avec cette conviction. Mais l'autre, il dit, mais comment fait-il? Cet homme-là m'a dit une parole. Ce monsieur-là m'a dit une parole. Comment fait-il? Pose des questions. Parce que cette parole a eu de l'importance. Oui, mes bien-aimés, ce matin, dis un mot simplement. Reconnais la valeur de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. Et c'est pour cela le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 3 et verset 7 te dit, il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Oui, il y a un temps, c'est toute chose, un temps pour se taire, pour garder silence. Il y a un temps pour parler. Parce qu'on garde le silence, on a le temps d'écouter, on a le temps d'analyser, de calculer. Et après, pour répondre. Mais si on ne garde pas là, le silence, on va tout de suite s'agiter. Et on va parler tel. Et puis se dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que je devais dire, mais je ne l'ai pas dit. Ce que je devais faire, que je n'ai pas fait. Parce qu'on a parlé trop. Mais quand on prend le temps, on analyse, on place une seule parole. Une seule parole. Je suis venu pour telle chose, mais madame, je suis venu pour telle chose. Oui ou non? Pas plus, oui ou non? Parce que la Bible, il y a deux choses. C'est oui et non. Et tout ce qui vient du malin. C'est le malin qui peut ajouter toutes les autres paroles. Et c'est pour cela. Oui, le roi Ecclésiaste, Salomon, un homme de sagesse, un homme de science, qui connaît réaliser des problèmes au-delà. Mais lui, il a calculé ça. Il a calculé sur le soleil. Oui, il y a un temps. Il y a un temps pour parler. Oui. Il y a un temps pour parler à Dieu. Il y a un temps il y a un temps de prière. Mais il y a un temps pour parler à son Dieu. Parce que prier, on va dire tellement de choses. Et on va oublier de ce qu'on a dit parfois. Oui. Mais qu'on parle, on prend le temps. On analyse ce que je devais dire et ce que je ne devais pas dire. Et à ce moment-là, il devient une relation avec ton Dieu. Oui. Il devient une intimité avec ton Dieu. Oui. Il devient une complicité avec ton Dieu. Parce que tu prends le temps de lui parler. Tu ouvres ton cœur à ce moment-là, à lui. Tu te déshabilles envers lui. Oui. Parce que tu parles. Oui. Mais prier, je peux... Mais c'est un moment, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié. J'ai oublié les requêtes que j'ai demandées. Mais quand je m'adresse la parole, Seigneur, je veux telle chose. Mais c'est resté là, c'est marqué là. Et tout le temps que je ne l'ai pas vu, mais je reste à discuter avec Dieu. Et à ce moment-là, nous pouvons trouver la bénédiction de Dieu. Et bien aimé, il y a un temps. Tout ce que la Bible définit, il y a une importance sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où aujourd'hui, tout le monde est pressé. Tout le monde est agité. On n'a plus le temps. Aujourd'hui, même, prenons l'exemple au téléphone. Avant, les gens prenaient le téléphone pour appeler, pour dire comment vas-tu? Maintenant, on n'a plus le temps. C'est SMS, WhatsApp. Oui, flip, c'est fini. Ils ont mis la parole de côté. Mais s'ils savaient la puissance de la parole,
La parole peut sauver une vie. La parole peut libérer. Oui, mes bien-aimés. Regarde. Luc 1 et le verset 38. L'ange Gabriel était venu vers Marie pour annoncer à Marie, oui, tu seras enceinte, tu vas avoir un fils et tu l'appelleras Jésus-Christ et c'est lui qui le sauvera du monde entier. Mais Marie était déjà la servante du Seigneur. Il n'a pas posé l'ange la question, comment ça se ferait, simplement. Une seule parole qu'elle a répondu. Regarde ce qu'elle a répondu. Luc 1 et verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. Oui, qu'il soit fait selon la parole. Parce que quand Dieu parle, tu sais ce qu'il dit. Si Dieu te dit oui, personne ne peut ajouter non à la place de Dieu. Si Dieu te dit non, personne ne peut ajouter oui. Même si on ajoute oui, il y aura toujours des difficultés qui viennent là. Parce qu'il a dit non. Et quand il dit oui, même si une armée, comme David avait dit dans le psaume 28, oui, même si une armée campe devant lui, mais son cœur restera toujours tranquille. Oui, son cœur restera toujours tranquille parce qu'il sait, il a confiance en son Dieu. Il a la relation avec son Dieu. Oui, et Marie, tout de suite, l'a dit qu'il soit fait selon la parole. Parce que la Bible te dit, dans le livre de Genèse et le livre de Jean, premier chapitre, au commencement était la parole et tout a été fait selon la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu en plus. La parole est Dieu. Et en plus, il était avec Dieu, il l'accompagne. Oui. Et c'est pour dire la puissance de la parole de Dieu. Que nous appuyons sur la parole de Christ. Nous avons toujours la victoire. Amen. L'homme peut dire, la science peut dire, le patron peut parler, le monde peut parler. Mais ton Dieu a dit, parce que l'ange est rentré dans la maison de Marie, il a dit oui, jeune fille, tu deviendras. Oui. Elle n'a pas posé la question, comment ça se fera? Mais dit, je suis la servante du Seigneur. Elle s'est humiliée d'abord, elle s'est abaissée tout bas. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon la parole du Seigneur. Pour Dieu, la puissance de la parole est bien-aimée. Et Dieu nous bénit. Amen, amen. Et Dieu nous donne la force de demeurer sur la parole. Oui. Matthieu 12 et verset 37, qui dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Le point qui m'intéresse sur ce chapitre, c'est lecture par tes. Ce n'est pas par ta parole. Par tes. Parce que parfois, nous dit par ta parole. C'est-à-dire que c'est une parole simplement que nous avons dit. Mais il dit par tes paroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon que nous vivons, la façon que nous exprimons sur cette terre que nous vivons, partout que nous serons, ou à l'endroit que nous serons. Mais si nous mettons toujours une parole qui ne glorifie pas Dieu, c'est notre vie qui ne va pas avancer.
nous allons retarder le développement de notre vie. C'est comme si nous sommes un enfant aujourd'hui qui ne boit pas du lait maternel, qui ne mange pas, va pas développer en croissance. Elle sera perturbée. Sa croissance ne pourra pas se développer comme les autres enfants qui mangent tout naturellement. Il y aura tout de suite une différence. Mais c'est lui qui examine ses paroles. Prenons l'exemple. Nous allons retourner quelque temps en arrière. Avant, il y a des parents, il y a des pères, il y a des grands-pères, il y a des grands-mères, il y a des arrières. Sans connaître la parole de Dieu, tu seras évolué. Tu ne vaux rien. Tu ne vas pas réussir dans la vie. Tu seras dans la rue. Oui, ce sont des paroles comme ça. Et quelque temps après, et nous voyons des hommes et des femmes, des enfants qui sont dans la rue. Qu'est-ce qui les a poussés dans la rue? Ce n'est pas le diable qui les a poussés dans la rue. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés dans la rue. Parfois, c'est notre parole. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Parfois, c'est notre parole qui les a poussés à la rue. Oui. Parce que revenons sur ce chapitre-là. Matthieu 12 et verset 37. Par tes paroles. Reste tout sur le mot tes. Tes paroles, ça veut dire la relation que tu as. La relation que tu vas développer. En tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu. Ou homme sur cette terre, ou femme sur cette terre, jeune sur cette terre. Les paroles que tu vas proclamer tous les jours de ta vie peut être un échec aussi dans ta vie. Et c'est pour cela le centenier a dit à Jésus-Christ, oui, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit. Parce que si Jésus est revenu de sa maison, il recommence à dire à Jésus, ah, tu sais, il doit ajouter toute parole, au-delà de péché. Oh, non, Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller. Dis simplement un mot. Oui, prenons l'exemple de Marthe et Marie. Marthe a invité Marie et Jésus dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Il a le roi des rois, le seigneur de seigneurs dans sa maison. Il commence à nettoyer, à préparer, à montrer sa maison est tellement belle. Mais Marie est restée au pied du Seigneur. Écoutez tout ce que Jésus disait de sa bouche. Et Jésus a dit, elle a pris la bonne part. Personne ne pourra enlever ce qu'elle a entendu. Oui, personne ne pourra enlever. Pourquoi? Parce que quand tu parles, tu es dans la parole, c'est la parole qui t'amène à la vie. La parole qui t'amène à la réussite. Comme Moïse avait dit à Josué, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de ton oreille. Il n'a pas dit de ton oreille. De ta bouche, parce que c'est de la bouche que tu vas proclamer la parole, c'est de la bouche que tu vas confesser la parole, et c'est de la bouche que la parole va sortir, va porter la bénédiction pour toi. Oui, il aurait dit que ce livre de là ne se donne pas loin de tes yeux, non, mais de ta bouche, parce que c'est de ta bouche que tu lis, ce que ta bouche dit, et c'est ce qui pourra se faire. Oui, et pourquoi il dit, par tes paroles. Oui, aujourd'hui peut-être que nous allons travailler. Le patron te dit, ah c'est trop dur, je ne vais pas réussir. Ça simplement, tu as déjà fini. Tu as perdu, tu vas rester 30 ans à travailler, 30 ans à souffrir. Mais dans cette parole, Seigneur, tu as dit, tu ne me donneras pas un charge qui est trop lourd pour moi, trop fort pour moi. Si tu as permis que c'est ce qu'il me donne, qu'il soit fait, selon ta volonté. Et demain, Dieu après, le même patron vient te dit, excuse-moi, jeune dame, excuse-moi, monsieur, cette tâche-là, tu laisses, je vais te donner une autre tâche. Oui, parce que Dieu veille sur sa parole. Il a vu, au-delà que tu pleures, mais tu as changé le mal et tu as mis le positif. Il te récompense par le positif. Oui, parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu. Oui, on détruit, parfois même dans le foyer aussi.
Il détruit aussi le foyer. Il dit, oh, tu n'es pas bon, tu es ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça. Puis quelque temps, le diable règne, là. Il met des embouches, là. Béni à la place. On garde le silence, plutôt. Garde le silence. En gardant le silence, tu laisses la place à Dieu. Tu laisses le combat à Jésus-Christ. Oui, et à ce moment-là, Jésus combat à ta place. Oui, il rentre dans le cœur pour apporter la solution. Oui, le centenier, un mot, un homme qui est bien placé, chef militaire, plus de 100 hommes sous son garde. Oui, mais il n'a pas regardé la hauteur qu'il avait. Il n'a pas regardé le niveau qu'il avait. Mais il a vu celui qui est devant lui et le maître de temps et le maître de circonstances. Il peut changer des choses à n'importe quel moment. Dans une 60 secondes, il peut changer. Mais dis simplement un mot. Oui, mais maintenant, par un mot, par tes paroles, tu peux changer ta maison. Par tes paroles, tu peux changer ta vie. Par tes paroles, tu peux changer ton avenir. Par tes paroles, tu peux changer ton avenir. Oui, prenons l'exemple. Un assassin, il veut ôter la vie de quelqu'un. À chaque jour, il dit, j'irai, je vais le prendre la vie. J'irai. Mais c'est lui qui dit, un jour, Seigneur, un jour, je vais réussir. Un jour, je vais réussir. Un jour, je serai un docteur. Un jour, je serai un avocat. Un jour, je serai un homme de Dieu. Un jour, je serai quelqu'un pour apporter ta gloire manifestée devant les nations, pour que les autres puissent connaître le nom de Jésus-Christ de Nazareth à travers la bouche que tu m'as donnée. Un jour, je verrai ta gloire. Un jour, ma maison verra ta gloire. Un jour, ma famille verra ta gloire. Un jour. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour viendra. Le jour viendra. Le jour de gloire viendra. Pareil comme l'homme qui a créé la tour Eiffel. Il avait dit un jour, je bâtirai la tour Eiffel. Oui, celui qui a créé le train a dit un jour, je mettrai un train. Celui qui a créé l'avion, il a dit un jour, il a rencontré des difficultés. Ah, tu es fou, comment tu pourras voler? Mais il n'a pas écouté ce que les autres disaient. Mais la parole qui sortait dans sa bouche. Oui, parce que Dieu donne les connaissances. Mais il a gardé cette parole-là. Il est arrivé. Le docteur que nous allons chez eux, il ne vient pas docteur comme ça. C'est un jour, il dit oui, je me lève et je serai docteur. Oui, l'avocat ne vient pas d'avocat comme ça. C'est un juge qui se lève et dit je serai un avocat. Oui, ce matin, dis ce que tu seras. Dis ce que tu serais. Dis ce que tu serais. Dis ce que tu serais. Un jour, un jour, un jour. Même pas la mort ne peut pas défaire le jour sur toi. Parce que tu proclames ce que ta bouche dit, tu le verras. Mais si tu pleures sur ta vie à chaque moment, ah oui, je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir, c'est trop dur, je ne vais pas réussir. L'ennemi va te mettre des poids sur toi. Au lieu que tu puisses porter 5 kilos, il va te faire porter 60 kilos. Et à ce moment-là, tu prends. Là, personne ne peut t'aider. Personne ne peut te lever. C'est toi-même qui t'as mis en arrière. Oui. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu nous dit un jour, je serai un homme de Dieu. Un jour, je serai sous cette terre-là pour apporter quelque chose. Un jour, je serai sous cette terre-là pour apporter quelque chose. Et pour que le nom de Jésus-Christ puisse avancer. Oui, regardez, nous avons toujours l'exemple d'Élie. Élie est un homme de nature comme toi et moi, comme nous, sur cette terre-là. Oui. Livre de Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et qu'il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oui. Élie pria. Et
l'autre verset, dans le livre de Roi, il dit, l'homme de Dieu que je suis, qu'il fait selon ma parole. Il dit selon sa parole. Il n'a pas dit selon la parole de Dieu. Il a dit selon sa parole. Oui, en l'autre verset. C'est pour Dieu. Dieu nous a donné une âme qui est puissante. Par ta parole, tu pourras te justifier. Par ta parole, tu pourras fermer des portes sur toi. Mais il dit, oui, il pria que la puissance s'étend pendant 3 ans et 6 mois. Un homme de nature, la Bible a dit, de sang, de chair, comme toi et moi. Oui, il n'y a pas de différence. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Oui. S'il a permis de faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Mais il faut avoir cette conviction. Il faut avoir cette conviction. Oui. Je sais un jour. Je sais un jour, je verrai la gloire de Dieu. Je sais un jour, je verrai le ciel ouvrir. Oui, il faut avoir cette conviction. Et quand nous avons cette conviction, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons l'honneur de Dieu. Et pour que la main de Dieu soit toujours avec nous. Oui, parce que Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu fait des choses à merveille. Oui, mes bien-aimés. Heureux l'homme qui... Oui, prenons l'exemple. Le Somme 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Restons sur ce point. Le Somme 1 et chapitre et le premier verset. Heureux. Premièrement, il faut être heureux. Parfois, nous mettons mal à l'aise face avec les autres. Oui. Non, il ne faut pas te mettre mal à l'aise face aux autres. Parce que si tu dis que tu veux réussir, avant que tu parles, on te dit, ah, tu ne peux pas. Comment tu pourras être heureux? Tu ne peux pas être heureux? Oui. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont venir avec des belles arguments. Des arguments qui peuvent t'acheter, puis te vaupler, et te mettre dans un papier de cadeau, et t'envoyer en Chine. Oui. Mais non, ce que tu racontes là, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez qualifié. Non, tu n'as pas fait assez d'école. Tu ne sais même pas bien parler. Non, mais non, tu ne t'es pas regardé. Tu es fou, tu es folle. Oui, des conseils comme ça qu'on va te donner. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à reculer en arrière. Tu n'as pas le niveau. Tu commences à retourner en arrière. Parce que l'homme qui a créé la tour Eiffel, on lui a dit ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écarté de ces hommes-là. L'homme qui a créé l'avion, on lui a dit, mais il s'est écarté. L'homme qui a créé le TGV, on lui a dit ça, mais il s'est écarté. Et tout le monde s'assoit. Le TGV, tout le monde s'assied dans un avion. L'avion fait le tour du monde. Oui, il y a des gens qui sont dans tous les pays qui font la queue pour aller sur la tour Eiffel. Oui, par une seule parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas parmi des moqueurs. Les moqueurs, ils ne vont avoir jamais la réussite de ta vie. Ils ne vont avoir jamais, tu travailles avec eux. Après, ils sont des meilleurs collègues que toi. Ils rigolent avec toi. Ils payent le casse-côte pour toi. Mais au fond de leur cœur, ils disent, ah, il ne sert à rien. Si tu développes quelque chose, tu développes un projet, ils te disent, mais au fond, il ne sert à rien. Quand tu parles, ils courent raconter les autres. Là, tu sais, elle m'a dit, elle veut faire ci, elle veut faire ça, il veut faire ça. Mais tu n'as pas vu sa tête? Tu n'as pas vu sa tête? Oui, mes bien-aimés. Mais quand tu vois ça, tu t'écartes. La Bible t'a dit, tu t'écartes à ce moment-là. Oui. Continue. Il saisit en compagnie des moqueurs. Mais, verset 2, il dit, mais
qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite nuit et jour. Oui, mon frère, ma soeur, tu le médites nuit et jour. Tu reprends la parole. Seigneur, tu as dit un jour. Tu as dit, Seigneur Dieu. Tu as dit, Seigneur. Vu que tu as dit. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie a dit, reprends la lecture de Marie. Luc 1 et verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Oui, qu'il fait selon ta parole. Parce que Marie connaissait la parole de Dieu. Il méditait la parole de Dieu, nuit et jour. Il a discerné simplement, ce n'était pas un homme qui est venu lui parler. Mais c'est un ange de Dieu que Dieu a envoyé pour lui parler. Tout ce qu'il a, il le discernement de Dieu. Oui, il fait selon ta parole. Et le psaume 1 dit que tu médites nuit et jour. À ce moment-là, c'est comme si tu es un enfant. Oui, l'enfant boit du lait. Il se réveille à minuit. Tu es obligé d'aller lui donner à manger. Après ça, quand tu vas te coucher, hop, 4 heures du matin, tu te réveilles, tu redonnes encore du lait. Boum, pardon, boum, à 5 heures, boum. Quand tu dis, ah, je vais me reposer, boum, à 6 heures, boum, il réveille encore pour lui. Mais cet enfant-là, après 3 mois, il ressemble à un enfant déjà 1 an. Bien nourri, bien nourri. C'est ça la parole. Quand tu t'amènes dans la parole, tu t'appuies sur la parole. Oui, et tu as une relation avec ton Dieu. Tu grandis, tu mûris, tu mûris, tu mûris. Et les projets que Dieu a formés sur ta tête, tu verras ce projet-là réussir un jour. Tu le verras un jour. Oui, tu pourras dire comme le centenier, dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Oui, mes bien-aimés. Continue le verset 3. Il te dit, il est. Le 101 et le verset 3. Il est comme une arbre plantée près d'un courant d'eau. Courant d'eau. Son fruit en sa saison. Donc, ce feuillage ne se fait point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Oui, mes bien-aimés. Il est planté près d'un courant d'eau. Prenons l'exemple, ceux qui connaissent les Antilles d'Afrique, tout, près des rivières. Quand tu vas près des arbres des rivières, ils sont toujours vertes. Les feuilles, pardon qu'on dit les carèmes. Les autres arbres sont tout flétris, mais ils sont là. Ils donnent des fruits en saison. Je me rappelle quand j'étais jeune, que j'allais chercher des mangues. Les meilleurs mangues qu'on trouvait, c'est près des mares. Les mares, tu sais ce qu'on appelle les mares? Oui, près des mares que je trouvais les meilleurs mangues. Et tous tombaient, tous les meilleurs mangues étaient dans la direction du mar, dans l'eau. Oui, toutes. Oui, parce que la fraîcheur donne à la racine et le soleil vient frapper dessus. Alors, ces mangues-là, oui, pour te dire, oui, quand tu es planté, quand tu médites, tu es dans la main de Dieu, tu es planté. Et à ce moment, tout ce que tu fais, tu réussis. Dieu te permet de réussir. Dieu te permet de réussir. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le bonheur de Dieu. Même si tu as des difficultés, les difficultés viendront toujours. Mais tu restes toujours. Seigneur, tu m'as dit, je ne lâche pas ta main. Tu m'as dit, je ne lâche pas ta main. Oui, parce que je sais ce que tu as dit, ce que ta bouche dit, ta main accomplit. Alors, je suis venu. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Oui, le psaume 118, le verset 17 me dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai toutes les merveilles de l'Éternel. Vous avez prié de ce matin, vous avez tous les versets, vous avez dit ce matin. Et vous ne savez pas même ce que c'était déjà marqué. Voilà, dit comme l'Esprit de Dieu parle, il veut parler, il veut dire quelque chose. Mais prenons ce qu'il veut nous dire. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Mais je raconterai toutes les merveilles de l'Éternel. Pourquoi? Premièrement, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Parce qu'il a un objectif. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Mais pour raconter toutes les merveilles de l'Éternel. Et pour raconter les merveilles de l'Éternel, parfois il faut passer par la souffrance. Parfois il faut passer par l'épreuve.
Et c'est dans ces épreuves-là, pour ça que tu diras, oui, j'ai vu la main de Dieu. Oui, malgré les douleurs, malgré les fatigues, malgré les découragements, malgré l'oppresseur. Oui, malgré ce qui me fait, vous n'avez pas de ma vie. Mais quand même, ça, je n'ai pas abandonné. J'étais ferme, mais maintenant je raconte les merveilles de l'Éternel. Oui, mais si tu n'as pas, comment tu peux le raconter? Oui, parce que si le centenier, oui, il n'a pas eu cette relation avec Jésus-Christ, comment aujourd'hui on pourrait lire cette lecture-là? Mais c'est ça, mes bien-aimés. Cherche cette relation avec notre roi. Ne laisse pas les difficultés soient une occasion de chute pour nous. Mais permettre que les difficultés soient une occasion de bénédiction qui nous rapproche encore plus près de Dieu, qui te rapproche plus près de Dieu. Rêve, mais rêve tout le temps que tu vis, rêve dans ton cœur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Parce que le mort ne peut pas aller raconter l'effet de l'Éternel. Est-ce que tu as déjà rencontré un mort sur la route? Tu dis oui, madame, excuse-moi, qui est Jésus? Tu as déjà vu un mort qui t'arrête et tu poses la question, qui est Jésus? Non, le vivant. C'est le vivant qui doit te poser la question. Madame, où est-ce que je peux trouver une église? Oui, c'est sur le vivant. Alors, quand tu parles à ton Dieu, devant le problème, devant les difficultés, Seigneur, si je meurs, comment je pourrais raconter tes merveilles? Comment je pourrais dire aux autres l'amour que tu as fait pour moi? La délivrance que tu vas apporter pour moi? Mais comment je pourrais dire? Parce que les morts ne parlent pas. Les morts n'ont pas de vie. Mais ce sont les vivants qui parlent. Alors Seigneur, mets-moi debout. Mets-moi debout. Seigneur, si je ne travaille pas, comment je pourrais bénir ceux qui n'ont pas dans la rue? Mais donne-moi un travail demain, pour demain que je rencontre quelqu'un qui n'a pas à manger, pour que au lieu de le mépriser, je me dis, tiens, mais va acheter un bout de pain. Oui, parce que j'aurai un témoignage pour toi. Toi qui vas passer ton permis. Mais Seigneur, si demain je rencontre quelqu'un avec des commissions, mais comment je pourrais le déposer pour le soulager? Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de permis. Oui, mais donne-moi un permis demain. Et demain, si je vois quelqu'un dans le besoin, dans les difficultés, là je peux dire, madame, monsieur, où est-ce que vous allez? Ah, mais montez, je vous apporte. Oui, je donne un témoignage à ce moment-là. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Donne Dieu des paroles. Regarde Moïse. Moïse, c'est un homme de relation avec Dieu. Oui, il n'a pas regardé sa hauteur. Il n'a pas regardé la place que Dieu lui avait donnée. Non, mais cette chose qu'il voulait voir la gloire de Dieu. Oui, Exode 33 et verset 18. Une petite parole, simplement, un petit verset. Ce n'est pas la grandeur qui est comptée. Qu'est-ce qu'il dit? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Parce que Moïse voulait voir la gloire, la puissance. Oui, Moïse connaît la gloire de Pharaon. Parce qu'il a grandi en Égypte. Il a grandi sous la doctrine du Pharaon. Mais il voulait voir la grandeur de Dieu à la place du Pharaon. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a répondu, je mettrai toute ma bonté devant toi. Je mettrai toute ma bonté devant toi. Et Dieu a mis sa bonté devant Moïse, a fait Moïse voir des choses. Oui, a réalisé des prodiges et des miracles avec Moïse. Qui pouvait aller devant une mer, pour dire à cette mer-là, longer un bâton pour dire à cette mer-là, mais ouvre-toi. Qui est-ce que Dieu a fait de là? Un homme, Dieu a servi d'un homme pour le faire, Moïse. Parce qu'il voulait montrer Moïse qui il était. Et Dieu veut nous montrer qu'il est avec nous. Mais apprends, parle à Dieu. Aie une relation avec ton Dieu. Parle, mets un sentiment. Assieds-toi des moments. Va pas prier. Assieds-toi des moments. Parle avec ton Dieu quand tu parles avec ton mari. Parle avec Dieu quand tu parles avec ta femme. Parle avec Dieu quand tu parles avec ton ami. Parle avec Dieu quand tu parles avec ton patron. Parle avec Dieu quand tu parles avec une intimité. Et à ce moment-là, tu auras une relation intime avec ton Dieu. Tu auras une complicité intime avec lui. Et à ce moment-là, il verra, tu ne viens pas vers lui par intérêt, mais tu viens vers lui par amour. Il y a l'intérêt, il y a l'amour. Et Dieu pour l'amour. Quand il y a l'amour, il y a Dieu. Que Dieu nous bénisse sur cette parole de bien-aimé. Genèse 18 et le verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'un d'eux. Oui, c'était deux
de homme de Dieu, de ange de Dieu, Dieu avant envoyé chez Abraham. Pour dire à Abraham et pour dire à Sarah, tu vas attendre un enfant. Tu vas avoir un enfant. Oui. Genèse 18 et verset 10. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutera à l'entrée de la tente et était derrière lui. Oui, il a dit, cette même année, je reviendrai et tu auras un fils. Dieu ne parle pas beaucoup. Hein. Dieu ne parle pas beaucoup. Une petite parole, Dieu te dit, depuis que tu crois dans cette parole-là. Parfois, quand nous attendons que Dieu nous parle, nous attendons que Dieu nous raconte une grande histoire. Non, nous serons perdants. Une seule petite parole que tu peux entendre de ton oreille, de ta voix. Et là, et tu mets cette parole-là en pratique. Là. Dis, dans cette même année, cette même époque, ta femme aura un fils. Oui, ils sont partis. Ils ont quitté après Abraham et Sarah pour voir s'ils croient, s'ils gardent cette confiance avec Dieu. Pourquoi ce que Dieu dit, est-ce qu'il va accomplir? Parce que Dieu sert toujours les autres pour apporter la bénédiction. Oui, il a servi de ces deux anges pour aller envoyer la parole dans la maison d'Abraham. Et tout de suite, comme Dieu ne tarde pas derrière sa parole, Genèse, dans le verset, chapitre 21 et premier verset, tout de suite, regarde qu'est-ce qu'il fait. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il lui avait promis. L'Éternel se souvient. Dieu se souvient de ce qu'il dit. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, parfois, la prière est importante. Il y a des prières de supplication. Il y a des prières d'actions de grâce. Oui, il y a des prières de remerciement. Oui, il y a des prières de gloire. Mais il y a ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu ne te fera jamais oublier ce que tu as dit à Dieu. Parce que parfois, des prières que nous faisons beaucoup, peuvent nous faire oublier ce que nous avons dit. Et parfois, c'est ça qui rétarde la prière parce que nous avons déjà oublié ce que nous avons demandé de Dieu. Mais comme nous avons l'intimité, parce que prenons l'exemple. Si aujourd'hui tu te lèves, tu dis à ton mari, chérie, excuse-moi, je vais à l'église. Et tu parles. Tu as une intimité, tu lui as dit quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Même si quelqu'un vient le rencontrer chez elle, dit, ah, j'ai vu ta femme à Paris, mais il dit, ah, non. Parce que je sais, ma femme a été à l'église ce matin. C'est ça qu'elle m'a dit. Est-ce que nous sommes là avec moi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une intimité, une seule parole de relation. Mais peut-être que tu aurais dit beaucoup de paroles, mais il y a des choses qu'il a oubliées. Là, il peut croire ce qu'on a dit. Est-ce que nous comprenons ce que je dis? Et c'est parfois, nous disons Dieu de tellement de choses, et parfois nous oublions, et parfois, ce n'est pas Dieu qui ne nous donne pas, mais nous avons oublié. Mais l'intimité, ça veut dire qu'on va parler les mots que nous devons dire. Seigneur, comme Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Une seule petite parole. Et Dieu lui a fait voir tant de choses. Il y a des moments comme le centenier. Seigneur, dis simplement un mot. Comme Marie a dit, fais selon ta parole. Oui, il y a des mots. Il y a des moments, c'est un seul moment. Tu t'assieds avec Dieu. Seigneur, tu vois le moment que je passe. Les 10 moments que je passe, c'est tel mon enfant qui est telle chose. Mais Seigneur, je mets ça entre tes mains. Oui, à ta place, qu'est-ce que tu aurais fait? Oui, simplement, là, l'intimité, une relation. Là, il répond à celui qui vient en relation avec lui. Genèse. Et puis, oui, Genèse, nous sommes Genèse 21 et verset 22.
Il dit, Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, autant fixé dont Dieu lui avait parlé. Autant fixé. Avec Dieu, il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps. Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour fixer avec Dieu, avoir une relation avec lui. Oui, assieds-toi. Assieds-toi. Va. Parle avec lui. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Sauveur. Oui, fais-le sentir. Oui, tu es mon ami. Tu es mon confidence. Tu es mon conseiller. Parce qu'il a dit, oui, malheur à celui qui... Le premier, le somme 1, qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce qu'il y a des conseils des méchants. Il y a des conseils des méchants. Mais quand tu sais que tu es avec Jésus, est-ce que Jésus est méchant? Est-ce que Jésus est méchant? Le conseil qu'il va te donner, parfois ça ne va pas te plaire. Mais dans la réalité, ça peut te servir. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen, amen. Parfois, ça ne peut pas nous plaire, ça qu'il va nous dire, mais dans la réalité, ça va te servir. Oui, parce que le conseil sera un conseil sain et agréable. Oui. Livre de Jacques 1 et verset 10 et 19 le dit. Sache, le frère bien-aimé, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à la parole. Et lent à se mettre en colère. Trois points. Prompt à écouter. Parce que celui qui écoute peut guérir. Celui qui écoute peut guérir quelqu'un d'autre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient dans la parole de Christ. Demain, Dieu te dit, pose ta main sur ton mari. Pose ta main sur ta femme. Pose la main sur la tête de ton enfant. Et dis au nom de Jésus-Christ, je apporte la bénédiction du ciel qui couvre sur toi. Pourquoi? Mais parce que tu l'as entendu dans la parole de Dieu. Mais si tu ne prends pas le temps d'écouter, tu commences à parler. Mais comment tu pourras faire ce que Dieu te dit de faire? Tu auras toujours l'échec. Mais quand tu prends le temps de l'écoute, l'écoute apporte toujours le résultat. Mais quelqu'un qui n'écoute pas apporte toujours l'échec. Il a toujours l'échec dans sa vie. Avant qu'on parle, je connais, je sais, écoute, on ne peut pas. Prenons l'exemple. Un président. Il est président, mais il doit avoir les ministres. Il doit écouter ses ministres. Et les ministres, il a des conseillers. Il doit écouter ses conseillers. Mais quand il n'écoute pas les conseillers, c'est l'échec. Prenons l'exemple en Amérique. Il ne veut pas écouter personne. À chaque moment, tu entends toujours un rapport contre lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas équilibré. Mais quand on écoute, les autres peuvent te porter des conseils que tu ne connais même pas. En tant que président, en tant que ministre, en tant que grand serviteur, en tant que grand servante, les autres peuvent apporter un conseil pour toi que tu ne sais même pas. Et si tu le prends et tu mets en pratique, ta vie peut changer. Amen. Ta vie peut changer parce que l'écoute peut apporter la solution. Oui, parfois, nous voulons écouter ce que nous voulons écouter, mais pas ce que Dieu veut nous dire. Et c'est ça qui apporte beaucoup de difficultés dans la vie. Oui, livre de Proverbes. Proverbe 10 et verset 19, que dit, celui qui parle beaucoup manque de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est important, mes bien-aimés. Quand nous allons quelque part, tu as déjà, moi, c'est comme ça, moi, je fais. Moi, quand je vais à un endroit, je parle avec quelqu'un, j'écoute ce qu'il dit. Et du coup, je parle, et je vois les paroles commencent à essayer de forcer pour sortir. Je dis, ok, mais on va se voir un autre jour. Je parle. Parce que si je reste, c'est plus moi qui va parler. Tu vois, c'est le péché qui va sortir de ma bouche pour raconter des conneries.
Tu vois? Ça veut dire qu'il faut que nous soyons équilibrés sur cette terre-là. Tu es un endroit, tu as commencé de bien parler, mais tu vois, c'est plus toi, mais il y a une force qui... Lâche prise, parce que tu vas pécher. Trop de paroles, tu vas pécher. Il faut être prudent. Tu es au téléphone, tu parles à quelqu'un au téléphone. Oui, ça va, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va, et toi? Tout le monde se parle bien, les enfants, et ton mari, ta femme, tes enfants, tout le monde se parle bien? Oui. Mais tu vois, tu cherches des paroles pour dire, non, mais à demain si Dieu veut. Accroche. Parce que si tu n'accroches pas, tu vas raconter des conneries et tu vas pécher à ce moment-là. Ta bénédiction, tu vas perdre ta bénédiction. Est-ce que nous sommes là avec moi? Oui, parce que non, quand tu parles, il faut que ça sorte tout naturellement. Mais depuis que tu vas dire, là, c'est fini, c'est bloqué. Tu es perdant. Pour faire la conclusion. Jacques 3 et verset 10. De même, la bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frère, qu'il soit ainsi. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Parce que la même bouche qu'on nous disait, ça veut dire que tu commences à parler tellement bien, mais tu vois que peut-être tu ne trouves pas les mots, tu arrêtes. Ok, je vais te rappeler un autre jour. Que Dieu te bénisse. Parce que si tu restes, la personne que tu disais du bien d'elle, tu vas commencer à dire de mauvaises choses de lui ou d'elle à ce moment-là. À ce moment-là, hop, tu as perdu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, la parole de Dieu est là. Un mot. Le centenier, nous avons commencé. Il a dit à Jésus un mot. Parce qu'il a pensé, lui, c'est un homme qui donnait des ordres. C'était un homme qui donnait des ordres. Il savait s'il revenait dans la maison de Jésus, Jésus revient dans la maison, il recommence à dire à Jésus, il va donner à Jésus des ordres. Il n'aura pas trouvé la bénédiction. Mais il savait, il dit, tu n'es pas obligé d'aller dans ma maison. Tu n'es pas digne d'aller. Oui, mais dis simplement un mot. Un mot simplement. Et mon serviteur. Il y a des situations où quelqu'un t'appelle, comment vas-tu, ça va bien? Et tout le monde se porte bien? Et ta santé, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas dit? Ok, mais que Dieu te bénisse, passe une bonne soirée, passe une bonne journée. Tu as laissé une source de bénédiction. Au lieu de rester pas quel temps, et tu n'as pas vu un tel, oui, et sa tête ne plaît pas, et tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Est-ce que nous sommes là avec moi? Un mot, un mot, un mot, un mot. Oui, ce matin, prends un temps pour parler avec ton Dieu. Prends un temps d'avoir une intimité avec ton Dieu. Oui, il y a tant de prières, mais il y a tant de relations. Et pour avoir cette relation, et dans cette relation, Dieu met une oreille pour entendre. Parce que imagine-toi, si ton enfant vient du papa, je vais te parler, tu vas prendre le temps de l'écouter. Maman, je vais te parler, tu vas prendre le temps de l'écouter. Même si tu es pressé, mais tu vas prendre le temps de l'écouter. Mais Dieu, il est encore meilleur que nous, en tant qu'homme. Si ses enfants viennent vers lui pour parler avec lui, il prendra le temps de t'écouter. Il prendra le temps de t'écouter. Il prendra le temps de t'écouter. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Que la paix de Dieu soit avec nous. De passer un très 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 bon dimanche sur le cœur de Dieu. Et que la paix de Dieu qui se passe plus sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.